Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce taroscope sentimental pour l'automne 2022. Alors j'ai un petit peu changé pour ceux qui avaient déjà regardé des taroscopes. Pour les nouveaux venus, il n'y a pas de souci, ils apprendront. Donc je vous explique un petit peu comment va se dérouler le tirage. Donc déjà j'ai pris l'améthyste Love. Alors j'ai plus la boîte parce que ça fait un petit moment que je l'ai. D'ailleurs ceux qui l'utilisent récemment verront que les cartes sont un petit peu différentes parce que j'ai un peu une des premières versions qui va donner un peu l'énergie principale pour chaque période, puisque comme on est dans une saison, il y a, on va dire, une période d'un mois, le deuxième mois, troisième mois sur cette ligne. Voilà, donc l'améthyste Love va donner un petit peu l'énergie générale pour chaque mois de la saison. Ensuite, je me suis procuré exprès pour, et du coup ça sera bien, je me suis procuré le tarot, comme ça, le tarot de l'amour, pour pouvoir faire le tirage proprement dit. Donc je vous explique, dans cette colonne c'est vous, dans cette colonne la troisième c'est l'autre, et entre les deux, c'est l'ambiance, la relation que, je dirais, votre état d'esprit à vous, l'état d'esprit de l'autre, va générer. Alors bien sûr, libre à vous, si vous vous reconnaissez plus là que là, d'intervertir, car bien sûr, comme je vous l'ai déjà dit, ça reste général, prenez que ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Vous pouvez aussi consulter le taroscope de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, et vu qu'on est dans le sentimental, du signe dans lequel se situe Vénus dans votre thème astral pour avoir plus de précision. Et pour terminer, comme je me l'étais procuré, je trouve ça très bien, on aura un petit conseil de l'oracle de l'amour qui a été fait par Astro Bohème, que je trouve très judicieux et inspirant. Voilà, donc comme cette intro va être la même pour chaque signe, vous n'allez pas la regarder si vous faites vos 4 taroscopes, vous n'allez peut-être pas vous faire un repeat one dessus à chaque fois. Donc en barre d'infos sous cette vidéo, j'aurai laissé un timer où ça sera marqué intro taroscope, et pour passer l'intro, il suffira de cliquer sur le temps indiqué à côté de taroscope. Voilà, je vous dis à tout de suite pour vos taroscopes. Bonjour chers amis Capricorne et bienvenue dans votre taroscope sentimental pour l'automne 2022. Donc on va voir tout de suite la première période. Alors là on a un grand oui. Il y a quelque chose, peut-être une interrogation, quelque chose qui vous inquiétait, le besoin d'y voir plus clair. Pour moi, c'est bon. Vous étiez peut-être dans une attente d'un retour, j'entends. Pour moi, c'est bon, c'est bon. Il y a quelque chose qui se valide, en tous les cas. On va voir. Avec le 6 de bâton, oui, déjà, vous vous validez vous-même. Vous avez un vrai succès. On ne peut pas vous dire non. C'est bon. Vous avez le vent en poupe, comme on dit. Et là, rien ne vous arrête. En face de vous, avec le mât, il y a quelqu'un qui va oser, je dirais, démarrer ou oser, c'est plus chant que l'autre, on lui demande, mais avec le succès, avec ce que vous dégagez, de faire un pas, de sauter un peu, de sauter et, vous voyez, ce oui va faire ce saut, cette personne, oui, on va se lancer. Ce qui va permettre, avec ce 2 de denier, je dirais, tout ce succès, cette personne qui vient vers vous, va vous demander de faire un choix. Il y aura peut-être, et c'est peut-être là, de savoir à qui vous allez dire oui, parce que pour moi, dans ce succès, ça n'implique peut-être pas qu'une seule personne. Il y en a une qui va faire un vrai pas vers vous. Il y en a peut-être d'autres moins, ou peut-être même plusieurs qui vont faire un pas. Là, vous allez avoir l'embarras du choix.
Dans un premier temps, vous ne saurez pas trop bien sur quel pied danser. Effectivement, il faudra à un moment savoir vous positionner. Mais avec ce grand oui, je pense que vous allez pouvoir le faire. Pour moi aussi, on entend dans les relations plus installées, effectivement, là vous avez du succès, vous êtes bien dans votre peau, vous avez besoin de passer à l'étape suivante. Une relation, c'est comme une personne, ça évolue, ça grandit. Il faut que l'autre saute ce pas parce que vous, c'est bon, vous êtes lancé, vous savez. Donc il y aura peut-être une période entre l'ancien, le nouveau. Il va falloir un petit peu avancer. En tous les cas, oui. Voilà. Et les célibataires, vous aurez l'embarras du choix, mais à un moment, il faudra vous positionner et pas manger à tous les râteliers. Voilà. Important. Pour la deuxième période, alors il y a de l'alchimie dans l'air, ça c'est clair, une vraie attraction suite avec votre autre ou avec la personne avec qui vous avez décidé de vous lancer ou qui a décidé d'aller vous lancer. Ok, donc cette alchimie va un petit peu vous déstabiliser. Vous étiez justement bien dans votre peau, il y a une attirance qui pour moi apporte une instabilité, vous perturbe un petit peu dans vos structures, dans vos bases qui étaient plutôt solides, justement, mais c'est ça. Justement, comme là je vous disais, il y a des choix à faire, peut-être que pour certains Capricornes, il va falloir un petit peu, là le tri n'est pas fait, il va falloir décider de couper avec certaines choses pour valoriser d'autres plus solides. En tous les cas, il y a une instabilité dans vos bases, dans vos fondements, dans vos projets. En face de vous, justement, l'appel, il y a quelqu'un qui prend vraiment position, qui vous lance un appel, qui vous lance une proposition, donc d'où l'instabilité. D'où l'instabilité qui va vous demander de vous positionner, parce que comme je vous disais, là je sens que vous étiez dans une forme d'hésitation. Ouais, c'est tout. Entre l'as d'éclair, bah oui, il va falloir être lucide, analyser les choses avec lucidité et savoir trancher avec ce qui ne sert pas votre intérêt. Et faire la différence, on me dit, ce qui est important entre désir et amour. Le désir, c'est toujours émouvant, ça transporte, cette alchimie, elle peut transporter, mais c'est pas avec ça qu'on tient sur la durée. Et après, même si ces autres options, c'est moins passionnel, moins alchimique, ça se travaille, c'est quelque chose qui peut, vous faites des cours de tantra ou je sais pas quoi et vous saurez l'instaurer. En tous les cas, il va avoir quelque chose, il va avoir une annonce, il va avoir un appel en face de vous, que ça soit célibataire ou en couple, qui va vous demander vraiment de vous positionner et de lâcher quelque chose qui sera vécu comme une perte, mais une perte nécessaire. En troisième période, alors, on parle de nouvelles rencontres ou d'une nouvelle personne, ou je dirais d'un nouveau départ pour les couples établis. Voilà. Là, effectivement, le temps de se positionner, cet appel, le temps que ça mette en place. Par contre, il faudra un petit moment. Là, c'est marqué 3 mois. Mais bon, je pense que c'est aussi 3e mois de cette saison. Il faudra laisser après les choses pour digérer un petit peu ce sentiment de perte, malgré tout, pour pouvoir assainir le terrain et mettre en place les choses. Donc on va voir justement, vous, avec la reine de denier, justement retrouver, parce que cette instabilité vous avez peut-être un petit peu affaibli physiquement, moralement, tout ça, reprendre soin de vous, reprendre une certaine solidité, un certain ancrage, vous réaligner avec vous,
pour moi, voilà, vous retrouvez une forme de santé émotionnelle, physique et autres, parce que de toute façon, votre émotionnel joue en plus sur votre physique. Donc, ce côté d'instabilité, et ça, vous allez en prendre conscience, ce sentiment de perte, vous avez peut-être un petit peu affaibli physiquement. Vous reprenez, du coup, votre santé, vous revenez à plus de douceur vis-à-vis de vous-même et plus de concret en face de vous. Peut-être justement, comme il vous faut du temps, comme je vous dis, vous positionnez, savoir trancher, mais vous n'êtes peut-être pas encore mis en place, la personne a fait son appel, elle risque un petit peu d'être en colère parce que vous traînez un petit peu à donner votre réponse. Et du coup, risque d'avoir quelques pics. Restez dans la bienveillance pour vous-même, restez dans le respect de vous-même et sachez dire qu'il vous faut du temps. Du coup, ça va créer un petit sentiment de peur, mais qui mérite du coup d'être guéri. Là aussi, il faudra trancher avec ça par rapport à l'autre qui est peut-être en colère, qui va du coup lancer quelques attaques, quelques pics. Ça risque de générer certaines peurs, mais si vous restez centré sur vous, sur votre bien-être et sur vos besoins, vous passerez ce cap. Voilà ce qu'on me dit. Pour les célibataires, justement, vous avez besoin de revenir à vous, même si ça ne plaît pas, même si en face de vous, justement, comme je vous disais, il y a peut-être un appel, une rencontre, quelqu'un qui va le prendre à titre personnel comme un rejet, vous aviez été déstabilisé, pourtant vous avez fait votre choix, mais bon, voilà, ça reste que... c'est pas appliqué concrètement, c'est acté intellectuellement, c'est peut-être verbalisé, mais c'est pas prouvé dans les faits, parce que dans un premier temps, vous devez digérer une certaine perte. Digérer, vous avez besoin de guérir, vous avez besoin de prendre soin de vous. L'autre risque de prendre ce besoin de prendre soin de vous, d'être un petit peu plus centré sur vous comme un rejet, ça lui appartient, à la rigueur. Ça risque de... Voilà, ça lui appartient. Ou il y a des gens qui vont essayer de vous pousser, voilà, par des attaques, vous déstabiliser, restez bien centré à vous-même, même si vous avez peur que ça mette votre bonheur en péril. On me dit que la peur est infondée. Non, vous ne risquez rien à vous placer en priorité. Surtout si vous donnez le droit à l'autre d'en faire autant. Vous êtes responsable de votre bien-être, l'autre aussi. Voilà. Donc là, vous dites j'ai besoin de retrouver ma stabilité, j'ai besoin de prendre soin de moi, j'ai besoin de veiller sur moi, j'ai besoin d'être... voilà, il y a vraiment cette notion de besoin de me chérir, ce que je ressens. Important pour vous, ça risque de ne pas plaire, tant pis. On peut pas... Ça, l'autre reste responsable de la manière dont il prend les choses, ce n'est pas votre problème. Votre problème, c'est vous. Donc il va avoir des petites attaques pour essayer de vous piquer, pour vous déstabiliser. Ne jouez pas ce jeu malsain. C'est le problème de l'autre qui vit avec ses peurs. Vous, ça risque de vous faire peur parce que vous pensez que ça pourrait remettre en question votre valeur. C'est ce que j'entends pour vous. Non. On va voir avec l'oracle de l'amour le message pour vous. Lâche prise et donne carte blanche à ton âme. Attends, parce que à ton âme élue. Alors, lâche prise et donne carte blanche à ton âme. Elle te guidera vers ce qu'il y a de mieux pour toi. Donc, voyez, ce retour vraiment aussi à soi. Ce retour au cœur, je prends soin de moi, je me chéris, je me dorlote pour être bien connecté à moi-même et personne d'autre que vous sait ce qui vous va. Voilà. Voilà, chers amis Capricorne. J'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un tout bel automne et je vous dis à bientôt. Au revoir.